Au mois de juillet, Thomas Duprez a sorti son tout premier recueil de poésie illustrée qui s'intitule Tréfond. Un livre qui nous plonge à l'intérieur de ses pensées. Bonjour Thomas, comment allez-vous ce matin ? Bonjour Sybille, ça va bien, merci. Si je me mets à la place d'un de vos élèves et que je vous pose la question « En quoi la poésie est un bon moyen d'exprimer ses sentiments ?» vous me diriez quoi ? Alors je vous dirais que c'est très juste déjà. Moi évidemment, en tant qu'amoureux des mots, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la poésie pour exprimer cette passion. Au-delà de ça, ça reste pour moi le langage le plus direct avec l'intime. D'ailleurs, c'est cette intimité que j'aime moi personnellement et que je recherche dans la littérature. Et puis, pour travailler avec eux, justement, la poésie, il y a quelque chose d'assez ludique dans tout ça, et même d'esthétique. Et en général, c'est une partie de ce que nous étudions dans l'année qui les capte le plus. Donc c'est très intéressant de travailler avec eux là-dessus, et parfois même des tout jeunes élèves arrivent à produire des choses assez incroyables. Ils ont énormément d'imagination, qu'au fil du temps, je trouve, en devenant adulte, on perd, qui s'estompe un petit peu. Et eux encore, et notamment les tout petits en 6e, ont encore cet œil très curieux, très imaginatif, et c'est hyper intéressant de travailler avec eux là-dessus. Je trouve qu'il y a une part de jeu là-dedans, et ça me plaît beaucoup, et ça leur plaît beaucoup également. Donc on est très connectés dans ce domaine. Vous venez d'évoquer cet amour des mots, mais qu'est-ce qui vous a incité à écrire votre premier recueil Tréfond ? Je crois que ça s'est vraiment imposé à moi. Ensuite, l'écriture s'est faite, je dirais, en deux grandes étapes. J'ai d'abord commencé à écrire tout jeune, mais vraiment enfant, en secret, un peu à la manière d'un journal intime, à une époque où je subissais du harcèlement, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui, puisqu'à l'époque on ne mettait pas vraiment de nom dessus, mais du harcèlement scolaire. Et ça m'a permis, puisque je n'avais pas ni la force, ni la capacité d'en parler autour de moi, à ce moment-là, de mettre des mots sur ce que je vivais, sur mes blessures, mes peurs, et puis mes désirs également, puisque j'étais un enfant très, très timide, très réservé. Je le suis encore un peu, mais heureusement, j'ai gagné un petit peu en assurance de ce côté. En tout cas, c'est des choses que je n'arrivais pas à exprimer autrement à l'époque, donc ça m'a été presque salvator, je dirais. Donc j'ai beaucoup écrit comme ça jusqu'à mes 20 ans. Et puis après, bon, évidemment, pris dans le tourbillon de la vie, comme on dit, par des amours un peu rocambolesques, et puis par mon métier d'enseignant surtout, j'ai mis un petit peu de côté cette passion. Et puis c'est revenu comme un boomerang à l'approche de la quarantaine. Je pense qu'il y a une sorte de crise de la quarantaine qui s'est produite, mais plutôt fructueuse pour le coup. Et là, j'ai ressenti un peu comme un sentiment d'urgence, où voilà, à nouveau ça s'est imposé à moi avec cette envie, cette fois en revanche, de partager, de ne plus garder ça pour moi, mais de l'ouvrir vers l'extérieur, avec peut-être aussi l'idée, je ne sais pas, de laisser une trace peut-être, puisque je n'ai pas d'enfant pour l'heure, et puis surtout l'envie de réaliser certains rêves que je croyais impossibles en fait. Donc aujourd'hui en tout cas, j'ai trouvé cette force et puis une certaine persévérance de concrétiser ce projet, et j'avoue que j'en suis très très heureux. Sur votre chaîne YouTube, vous avez dévoilé 2 extraits de poèmes que vous avez écrits, dont Ose et Il. Pourquoi vous avez choisi de faire des rimes en ose pour ose, ou encore de rédiger quelques vers en rapport avec une île ? Alors concernant Ose, je pense que j'aime ce son que je trouve très doux à l'oreille. Je pense que le premier mot qui m'est venu à l'esprit avec cette sonorité, c'est le mot rose. Et puis ça a tourné un petit peu autour de ça. Globalement, pour celles et ceux qui ont pu lire le recueil, il est quand même question de mélancolie. Les textes sont globalement un peu sombres, mais il y a aussi des petits éclats de lumière, et dans ce texte justement c'est le cas. Et j'ai voulu partir sur une note plus rose, à l'inverse du gris, avec cette idée aussi que, à un moment donné, je pense, il faut oser, comme le titre l'indique. Il faut oser sortir de sa coquille, il faut oser exprimer qui l'on est vraiment. Et je pense que plus on vise l'authenticité, et plus on a
la chance déjà d'être mieux compris, d'être mieux accepté, je l'espère. Et en tout cas, à partir du moment où on est mieux avec soi, je pense qu'on est mieux aussi avec l'autre. Voilà pour Ose. Et en ce qui concerne Il, alors inversement, c'est un texte beaucoup plus sombre. Alors c'est un texte qui a été écrit, celui-ci, il y a plusieurs années, puisque ce recueil regroupe des textes écrits entre 2000 et 2025, donc ça s'étend quand même sur un quart de siècle. Celui-ci, je l'ai écrit aux alentours de 25-30 ans. Je traversais, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans mon parcours de vie, une histoire d'amour très, très chaotique, assez toxique. Et voilà, j'ai souhaité faire de quelque chose d'assez douloureux, quelque chose d'esthétique, avec des jeux de mots, je l'espère, beaux. La mise en scène de vos vidéos d'illustration et même de bande-annonce est particulièrement bien menée. Quels ont été les ingrédients justement pour bien représenter l'identité du recueil et même des poèmes que vous avez décidé de mettre en extrait? Oui, alors ça, c'est vrai que j'y accorde une importance presque cruciale. Je trouve que en tout cas pour moi, c'est important d'associer le mot à l'image et si possible au son. Je trouve que c'est plus percutant. Moi-même, je suis un passionné de musique et de cinéma, donc je pense que ça se fait comme ça assez naturellement. Alors, si je prends l'exemple d'Ose, il y a l'idée de vaincre ses peurs, l'idée d'être fier finalement de ses blessures et d'en être sorti. Donc, j'ai essayé de trouver J'avais envie de partir sur un animal, puisque je suis amoureux aussi des animaux, et c'est le paon qui m'est venu, la fierté du paon qui ouvre sa roue. J'avais aussi envie de la couleur verte, la couleur de l'espérance, puisque c'est un poème plutôt lumineux. Donc pour cette illustration, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté dans ma tête. Pour les bandes annonces, j'ai voulu partir sur du noir et blanc, puisque beaucoup de textes sont liés à mon passé. Donc je me suis dit, allez, on part sur du noir et blanc, je voulais quelque chose d'assez sobre. Donc toutes les deux bandes annonces que j'ai réalisées tout seul sont en noir et blanc. Je pense qu'il y a un jeu aussi sur ces contrastes, à la fois le blanc qu'on peut plutôt associer à quelque chose de pur, peut-être associé à l'enfance, peut-être associé à une espérance, et puis le noir qui est plutôt inversement lié à des souvenirs plus traumatiques ou des moments plus douloureux. Et j'ai voulu jusqu'alors garder ces nuances. En ce moment, il est possible de commander un exemplaire dédicacé de Tréfon pour le recevoir également à la maison. Vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure à suivre pour s'en procurer un ? Bien sûr. Alors, pour avoir accès à cette offre, il suffit de se rendre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où en bio, vous avez accès à un lien qui vous dirige vers un formulaire qu'il faut compléter ou préciser si vous souhaitez ou pas, puisque ce n'est pas obligatoire. Certaines personnes préfèrent que ça reste anonyme, et globalement, c'est toujours... les gens trouvent ça plutôt sympa qu'il y ait une petite dédicace personnelle. Donc voilà, tout se fait très simplement sur Instagram. Il suffit de remplir le formulaire et vous recevez rapidement chez vous, à la maison, votre exemplaire avec une petite dédicace signée de mon nom. Thomas Dupré, je vous remercie d'être venu nous parler de votre premier recueil de poésie Tréfon que l'on peut commander sur Internet, et sur votre page Instagram, il y a toutes les actualités à suivre et les informations pour se procurer un exemplaire dédicacé. À bientôt, merci Thomas. Merci beaucoup Cyril pour votre accueil très chaleureux et rassurant.